Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418 248 4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud, en manchette. Une des finales régionales de secondaire en spectacle à Montmagny. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse, développement, changement et consolidation, tournée municipale pour le Salon pour les aînés et les proches aidants, une finale locale d'Expo Sciences passionnante à la Pocatière et côté sport, inauguration du premier sentier équestre du Kamouraska. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le programme secondaire en spectacle est né en 1994 sur l'initiative d'une élève de la Pocatière, Hélène Arsenault. Il a été lancé pour donner aux jeunes du niveau secondaire la possibilité de s'exprimer sur scène dans un contexte francophone. Au fil des années, Secondaire en spectacle est devenu un événement qui rejoint l'ensemble des régions du Québec. Montmagny accueillera prochainement l'une des finales régionales du concours. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Le 1er avril prochain, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny accueillera l'une des 3 finales régionales à être présentées sur le territoire de Chaudière-Appalaches du concours secondaire en spectacle. Lors de cet événement, des élèves du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent et de l'école secondaire Benoît Vachon de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin, ainsi que des 6 écoles secondaires de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, soit Louis-Jacques Cazot, Saint-Anselme, Saint-Damien, Saint-Charles, Bon-Pasteur et de la Rencontre, monteront sur scène. Au total, 16 numéros seront présentés dans la partie concours du spectacle. 3 catégories sont représentées, soit interprétation, création totale et création partielle. Ceux qui termineront dans les 3 premières positions de chacune de ces 3 catégories verront leur parcours se continuer pour la 3e et dernière étape du concours. Les artistes auront alors la chance de représenter leur région lors du 16e rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Ce dernier aura lieu à Amos à la fin du mois de mai prochain. Au cours de la soirée du 1er avril, plusieurs autres prix seront également remis, dont celui d'une session d'enregistrement à un artiste de la catégorie création totale, gracieuseté du studio Flexon. De plus, Hit the Floor remettra un prix dans la catégorie création partielle et les arts de la scène de Montmagny en remettront un dans la catégorie interprétation. Il est possible d'assister au spectacle qui aura lieu à 19h en se procurant des billets au coût de 10 $ auprès des artistes participants ou tout simplement en communiquant avec Mme Karine Perron, technicienne en loisirs de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CMA-TV à Montmagny. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse en date du 14 au 20 février 2016. Au cours de cette période, les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à intervenir dans 4 cas de collision avec blessés. Tout d'abord, le 14 février vers 18h50, une dame a perdu le contrôle de sa voiture et a fait un capotage dans la première courbe de la route Saint-Félix à la hauteur de Saint-Charles. La dame, qui se trouvait seule à bord du véhicule, n'a subi que des blessures mineures. Puis, le 18 février, aux alentours de 16h30, à Saint-Henri, un motoneigiste qui sortait du sentier Fédéré 5 et qui tentait de traverser le chemin Saint-Patrice a heurté un véhicule. Le motoneigiste a été blessé légèrement et a été transporté au centre hospitalier de Lévis.
La même journée, vers 15h15, à Honfleur, un conducteur qui circulait sur le 6e rang en direction ouest a fait une sortie de route puisqu'il avait omis de faire son arrêt à l'intersection du chemin Grand Buckland. Il a été blessé légèrement et a également été transporté au centre hospitalier de Lévis. 2 jours plus tard, une conductrice a perdu le contrôle de son véhicule vers 15h50 sur la route 281 à Armagh. La dame a heurté un arbre et a subi des blessures légères. Elle a été transportée par ambulance par précaution. En ce qui a trait aux enquêtes criminelles, Cassandra Videlou, 26 ans de Saint-Nicolas, et Ulysse Arsenault, 28 ans de Fossambeau-sur-le-Lac, ont été arrêtés par l'équipe antidrogue de la MRC de Bellechasse le 17 février pour trafic de stupéfiants. Lors de l'arrestation, plus de 1000 comprimés de méthamphétamine ont été saisis, ainsi que de la cocaïne, du GHB et quelques capsules d'acide. Les 2 individus ont comparu le 18 février au Palais de justice de Québec et font face à plusieurs chefs d'accusation reliés au trafic et à la possession de stupéfiants. Le 19 février dernier avait lieu la 49e Assemblée générale annuelle du groupe coopératif d'Inaco. Lors de cet événement, qui s'est déroulé à Saint-Jean-Port-Joli, le groupe a procédé à la présentation de ses résultats annuels. L'année 2014-2015 se conclut par un chiffre d'affaires de 263,9 millions de dollars, légèrement en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente, et un excédent net d'exercice de 8,3 millions de dollars. Ce dernier comprend un dividende extraordinaire qui provient de la transaction entre BMR et Unimat. Au cours des 3 dernières années, 31,5 millions de dollars ont été investis afin de développer de nouveaux marchés et améliorer les infrastructures de l'entreprise. L'année 2014-2015 marque donc la fin des grands projets de développement et le début d'une période de consolidation devenue d'autant plus nécessaire avec le ralentissement économique qui perdure et la concurrence accrue dans certains marchés. Groupe coopératif d'Inaco a également annoncé à ses membres que la phase 2 du projet de développement d'une station-service Sonic avec dépanneurs, d'un Tim Hortons et d'un 3e commerce sur le terrain de son ancien centre de rénovation BMR d'Inaco à Saint-Pascal n'aura pas lieu. L'exercice de planification stratégique 2016-2020, réalisé en cours d'année, a permis de constater que l'organisation doit s'adapter aux nombreux changements de l'industrie et doit se positionner pour son développement futur. Au cours du dernier exercice financier, le nombre de membres a augmenté de 9 % pour maintenant se chiffrer, au 31 octobre 2015, à 7 809 membres. Ces derniers sont divisés en 3 groupes, soit 692 membres agricoles, producteurs, 229 membres associés, les affaires, et 6 888 membres auxiliaires, les consommateurs. Cette augmentation vient démontrer la confiance des entreprises et des consommateurs envers l'organisation. Finalement, l'année 2016 marquera les 50 ans d'existence du groupe coopératif d'Inaco. Celui-ci figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d'activité. Elle regroupe 600 employés et compte 5 divisions d'affaires, l'agriculture, la machinerie, les rénovations, le transport et l'énergie. Fort du succès qu'il a connu l'automne dernier, le Salon pour les aînés et les proches aidants poursuit sa tournée et s'arrêtera le 24 mars prochain dans la municipalité de Cacouna. Pour l'occasion, une vingtaine d'organismes seront sur place afin de rencontrer les aînés, les proches aidants et les familles de Cacouna et de Saint-Arsène. L'événement se déroulera de 14 à 19h30 à la salle paroissiale. Les visiteurs du Salon, qui a pour terme « de la grande visite chez vous », seront choyés cette année alors qu'ils seront traités aux petits oignons puisque les organisateurs les accueilleront comme de la grande visite. Tout d'abord, les organismes dédiés aux aînés seront sur place afin de répondre aux questions des visiteurs et de donner des renseignements sur les services offerts dans la région. Les visiteurs seront ensuite reçus dans une cuisine chaleureuse où leur seront offertes quelques douceurs. Ils pourront également s'adonner à quelques activités récréatives et profiter de l'occasion pour échanger avec les autres participants. Enfin, des ateliers sur divers thèmes qui touchent de près les aînés et leurs proches aidants seront offerts. L'aspect novateur de ce salon est son approche de proximité et sa mobilité, alors qu'il se déplace sur le territoire vers les personnes concernées directement dans leur milieu.
Un certain engouement s'est installé depuis la tenue de la première édition d'octobre dernier. Selon les organisateurs, cet engouement est encore plus palpable auprès des organismes du milieu. Ceux-ci seront les véritables ambassadeurs du projet puisqu'ils s'approprient l'événement en lui donnant une saveur très locale. Le Salon pour les aînés, les proches aidants, s'arrêtera également à Saint-Paul-de-la-Croix le 28 avril, à l'Île-Verte le 25 mai et à Rivière-du-Loup le 29 septembre. Récemment, la finale locale d'Expo-Science s'est tenue au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Pour l'occasion, 25 élèves, répartis en 14 équipes, ont pris part à cette finale et ont eu la joie de partager leurs découvertes avec le public. La compilation des divers évaluateurs a permis de déterminer 8 équipes au premier rang du classement. Mentionnons tout d'abord que la première place a été attribuée au projet En route vers Mars de Chloé Mathurin et Anne-Nabelle Pelletier. À cette équipe gagnante s'ajoute Erreur énergisante de Lisa-Anne Bélanger-Caillouette et Léonie Brouillette. Au secours de nos butineuses de Sarah Boutaka, La santé, on ne s'en fiche pas, de Justine Béchard et Jade Lisotte. Rajeunir par le sang de Xavier Normand et Charles-André Roux. Pas de sel, la vie est belle d'Alex Caron et Charles Racine. Le pansement du futur d'Anne-Sophie Grenier et Marie-Pierre Lamarre, et finalement, Un espoir pour l'autisme d'Angèle Banville et Alexandra Ouellette. Ce dernier projet s'est également fait remettre le prix du public. Notons que, mis à part l'équipe du pansement du futur, qui s'est désistée, ces projets auront l'honneur de représenter le collège lors de la finale régionale qui se tiendra à l'école de Mistral de Montjoly du 18 au 20 mars prochain. C'est avec beaucoup de fierté que le collège participe d'année en année à l'événement Expo-Science, lequel permet à ces jeunes de découvrir des aspects inédits de la science tout en les menant à pousser plus en avant leur curiosité et leur esprit scientifique. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 THS, vous présente les sports. Côté sport, une vingtaine de personnes ont assisté à l'inauguration du premier sentier équestre du Kamouraska par le Club des randonneurs équestres le samedi 13 février dernier à Mont-Carmel. Ce dernier, qui débute au rang 5 dans la municipalité de Mont-Carmel et qui se termine au club de ski de fond Bonne Entente de Saint-Philippe-de-Néry, a une longueur de 14 km. Le président du club, M. Michel Lavoie, s'est dit très heureux d'ainsi faire découvrir les beautés du Kamouraska aux gens. Grâce au sentier, nous désirons aussi développer des points de vue grandioses pour admirer la splendeur du territoire. Le vice-président du Club des randonneurs équestres, M. Yvan Lévesque, a, pour sa part, rappelé que le sentier s'adresse à tous les membres du club et peut également être utilisé lors des 4 saisons. Les propriétaires des terrains sur lesquels passe le sentier font partie de l'aventure grâce aux droits de passage octroyés au club. Nos membres travaillent beaucoup aussi à l'expansion des sentiers et d'autres seront développés prochainement, a ajouté M. Lévesque. Quant au maire de Mont-Carmel, M. Denis Lévesque, il était présent lors de l'inauguration et il accueille, avec bonheur, le Club des randonneurs équestres sur le territoire de sa municipalité. Le sentier est accessible depuis l'inauguration et les gens intéressés à devenir membres du club peuvent le faire sur Facebook, sur la page du Club des randonneurs équestres du doux pays du Kamouraska. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226 ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus suivi et le plus regardé sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Bon, vous allez comprendre ce que l'état des routes, cette émission est présentée en direct le matin. Avec les prévisions de la météo qu'on a au cours de la journée, ça risque de changer passablement. Alors, il faudrait vérifier, avant de quitter la maison aujourd'hui, de vérifier avec Info 511, le ministère des Transports, pour vous... C'est Inforoute, me semble, c'est Inforoute 511, c'est ça? Oui, me semble. En tout cas, vérifiez avec le ministère des Transports avant de quitter, parce qu'au moment où je vous donne l'état des routes, il commence à neiger. Donc, si vous écoutez cette émission en milieu de journée ou en soirée, c'est sûr que les conditions auront considérablement changé. Alors, pour l'instant, ce qu'on vous dit, si on vous rappelle que cette émission est en direct le matin, que l'état des routes, pour l'instant, c'est très beau partout. Ça peut être un peu glacé de Saint-Raphaël vers le sud de Bellechasse. Également de Sainte-Perpétue, la route 284 qui mène vers Saint-Pamphile et les routes au sud du comté qui peuvent être glissantes par endroits. La visibilité, au moment où je vous parle, est excellente. Donc, la route 132, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, elles sont pour l'instant très belles, mais avec les conditions de la météo que nous vous donnerons dans quelques instants, ça risque fort probablement de changer au cours des prochaines heures, donc c'est à surveiller et je vous invite fortement à vérifier auprès du ministère des Transports ou encore à aller sur le site Internet du ministère des Transports pour vérifier et vous assurer que si vous prenez la route, les conditions seront favorables. Voilà pour l'état des routes de ce mercredi le 24 février. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, c'est québec511.info pour l'état des routes. Alors, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Alors, vérifiez québec511.info pour vérifier l'état des routes ou encore vous téléphonez au ministère des Transports, il y a un numéro sans frais. Les prévisions de la météo, vous voyez derrière moi cette masse nuageuse, une intense dépression qui va nous tomber dessus au cours des prochaines 48 heures. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit de la neige. Écoutez, on parle de près de 5 cm pour ce matin, 5 à 10 en soirée. On parle de ce que ça va se changer en pluie. Allons-y lentement, là. D'abord, de la neige pour aujourd'hui avec un maximum de -1. Les vents qui seront présents, direction nord-est à 20 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 36 km/h. Donc, ça va causer de la poudrerie. Ce soir, la neige se change en grésil. On parle de 5 à 10 cm et des vents du nord-est à 30 km/h en rafale pouvant aller jusqu'à 50 km/h. Donc, le retour à la maison et la soirée sous le verglas.
La nuit prochaine, encore de la pluie verglaçante. On parle de 10 à 15 mm. C'est quand même très important. Des vents qui augmenteront de 35 à 54 km/h en rafale avec un maximum de -1 pour la nuit prochaine. Demain jeudi, on nous prévoit de la faible pluie. On parle de 10 mm avec des vents du nord-est à 35 km/h. Maximum, regardez bien, il n'y a pas d'erreur, 7 degrés pour demain jeudi. Pour vendredi, du temps nuageux avec éclaircies. Et là, on part de 7 degrés pour jeudi. Et là, on s'en va vers le -6 comme maximum pour vendredi. Les vents qui demeureront présents à 25 km/h, direction ouest. Et ça créera naturellement un refroidissement hélien qui pourrait osciller aux alentours de -13 degrés. Le samedi, des averses de neige isolées. On parle de 2 à 4 cm. Les vents qui demeurent très présents, maximum de -4. Ça se refroidit considérablement pour dimanche, du soleil avec un maximum de -10. On pourrait ressentir jusqu'à -18. On parle que ça sent nuage en fin de journée. Il pourrait y avoir encore pour dimanche 10 à 15 cm de neige avec des vents d'ouest à 25 km/h. Et regardez pour lundi, 15 à 20 cm de neige. Donc, toute la neige qu'on n'a pas eue en décembre et janvier, bien là, on a décidé de nous la donner en février, c'est le cas de le dire. Donc, des vents du nord-est à 30 km/h, de la neige 15 à 20 cm. Donc, c'est un autre important système qui arrivera lundi. C'est à surveiller, maximum de -8. Ça pourrait causer de la poudrerie, ça pourrait virer en tempête. Donc, c'est à suivre pour lundi. On vous invite à nous écouter lundi matin pour tous les détails. Mardi 1er mars, ciel variable, 25 km/h, les vents du sud-ouest, maximum de -6. Un petit peu plus froid pour mercredi, sous un ciel variable avec un maximum de -8. Donc, voilà les prévisions de la météo sur la côte du Sud. C'est assez compliqué pour les prochaines 48 heures, mais le soleil nous revient pour la fin de la semaine et le week-end. Et on parle de tempête, possible tempête pour lundi. cmatv.ca. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Fini l'attente. Le Lave-Auto Libre-Service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto Libre-Service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Originaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Gabriel Sanson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de 3 ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger d'Au-Londonneau est une étude comptant 5 notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire. Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. Vous regardez cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique oculo-visuelle présentée par Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli de l'Apocatière, en compagnie du docteur Jaël Saint-Jacques. Bonjour, docteur Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, aujourd'hui, on parle des aliments pour les yeux. Les aliments pour les yeux. Oui. Bon, OK. Alors, nos yeux s'alimentent comment? En fait, nos yeux s'alimentent comme toutes les autres parties de notre corps, mais comme toutes les autres parties de notre corps, on sait que l'alimentation a un rôle à jouer sur notre santé en général. Tout de suite la question. Est-ce que les carottes sont toujours aussi bonnes pour les yeux? Oui, c'est pas
l'aliment pour les yeux par excellence, mais c'est un bon aliment pour les yeux, tout à fait. Ça m'est venu tout de suite à l'esprit lorsque vous avez parlé d'alimentation, parce que depuis qu'on est tout petit, qu'on nous dit « mange des carottes, tu vas avoir une belle vision ». Est-ce que c'est vrai? Ah, bien, il y a beaucoup comme ça d'histoires de grand-mère qui, je pense, ont un fondement qui est véritable. Donc, oui, les carottes, c'est bon pour les yeux, je vous le dis tout de suite. Et donc, il y a certains aliments qui aident à maintenir la santé oculaire. L'alimentation va jouer un rôle, par exemple, pour prévenir la dégénérescence maculaire, qui est une maladie au niveau de la rétine. Les cataractes également, parce que ces deux maladies-là sont liées souvent à ce qu'on appelle un processus oxydatif. Donc, les rayons ultraviolets, quand ils arrivent au niveau du cristallin, au niveau de la rétine, vont causer une réaction. Là, ça va être un peu scientifique mon affaire, mais ça cause ce qu'on appelle des radicaux libres. Et les radicaux libres vont créer du dommage au tissu qui va causer la cataracte, qui va causer la dégénérescence maculaire. Et il y a certains aliments qu'on appelle des aliments antioxydants. On entend ça souvent, là. Et donc, les aliments antioxydants vont contrer ce phénomène-là et vont aider à prévenir justement l'apparition ou ralentir la progression des cataractes, de la dégénérescence maculaire. Il y a également certains aliments qui aident à diminuer l'œil sec, par exemple, ou les problèmes de blépharite au niveau de la paupière. Donc, il y a vraiment certains aliments qui sont de bons choix pour maintenir la santé oculaire. Si on va plus en détail, les aliments, justement, parce que là, on a parlé de carottes, mais... Oui. Premièrement, les poissons. Les poissons gras, par exemple le saumon, par exemple le maquereau, la sardine, la truite. Les poissons gras, surtout le saumon sauvage, par exemple, parce que moins de mercure, parce qu'il s'alimente avec les algues, le plancton, va contenir beaucoup d'oméga 3. L'oméga 3, c'est quelque chose qui va aider pour la sécheresse oculaire, mais aussi qui va aider à la bonne intégrité au niveau de la rétine, à maintenir la rétine en bonne santé. Donc, idéalement, on devrait tous manger au moins là, 2 portions par semaine là, de poisson gras. Ce qui est très rare aujourd'hui. Effectivement. Puis c'est si bon. On est capable de l'apprêter de façon là, pour rendre ça délicieux. Donc, le poisson, première des choses. Ensuite, fruits et légumes. Vous avez parlé de la carotte. Un des aliments, vraiment champion là, au niveau de la santé oculaire, c'est les légumes à feuilles vertes. On entend parler beaucoup du kale, le chou vert frisé, pour d'autres conditions. Bien, au niveau de l'œil, c'est un aliment qui contient beaucoup d'éléments nutritifs, lutéine, zéaxanthine et les vitamines qu'on a parlé là, pour être antioxydantes. Donc, chou vert frisé, les laitues, la roquette. Donc, les aliments à feuilles vertes sont d'excellents aliments pour les yeux. Ensuite, on a nos légumes oranges. Donc, les carottes, patates douces. Tout ce qui est orange, courge, par exemple, va contenir effectivement la bêta-carotène, puis nos autres vitamines, comme on a parlé tout à l'heure, pour aller aider à maintenir la santé oculaire. Vous voyez votre dessus de bouquin qui indique des piments. Poivron orange. Poivron orange. Fantastique source, effectivement, de lutéine et zéaxanthine. C'est un aliment de choix pour les yeux. On devrait en manger là, à toutes les semaines. Puis ce livre-là, Aliments pour les yeux, c'est un livre qui a été écrit par une optométriste qui travaille dans une boutique Iris en Ontario, Dr. Barbara Pelletier, avec une de ses collègues, la Dr. Laurie Capogna. Et elles se sont penchées justement sur la question parce que, par exemple, dans la dégénérescence maculaire, dans les cas avancés, on va prescrire des vitamines. Puis elles se sont dit, est-ce qu'il y aurait moyen d'aller chercher tout ce qu'il y a dans ces vitamines-là dans notre alimentation? Donc, elles se sont mis à étudier la question, puis elles s'en sont arrivées avec tellement d'informations qu'elles ont décidé d'en écrire un livre. C'est un livre qui est super intéressant. On parle beaucoup justement de comment prévenir la santé oculaire par l'alimentation. On peut soit vous le faire venir en boutique, ici, nous, on est en mesure là, de vous
vous pouvez l'acheter dans une boutique Iris. Sinon, ils ont un site Internet également là, que vous pouvez consulter où il y a beaucoup d'informations, des recettes et on peut commander via leur site également. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à consulter. Donc oui, le poivron orange, également les fruits, les kiwis, les baies, les petits fruits, les agrumes, c'est plein de vitamines aussi là, antioxydantes qui aident au maintien de la santé oculaire. Puis là, vous allez rester surpris, mais les œufs. Dans les œufs, il y a aussi de la lutéine, de la zéaxanthine, souvent de l'oméga 3, qui est bon pour la santé oculaire. Et puis les noix. Les amandes, certaines noix de cajou vont avoir aussi beaucoup d'éléments nutritifs. Là. Dites-moi, est-ce qu'il y a un âge? Tu sais, des gens d'un certain âge vont dire bon, ça ne donne plus rien, moi, je suis trop vieux pour ça. Est-ce qu'il y a un âge pour les aliments pour les yeux ou il faut toujours faire attention? Faut toujours... Bien, j'aurais tendance à vous dire, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer. Oui. Donc, évidemment, plus on commence jeune, plus on a de chances de maintenir la santé oculaire à long terme, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de nos yeux. Quand on a certaines affections déjà en place, il y a des études qui démontrent que, par exemple, la dégénérescence maculaire, dans les cas modérés à avancés, bien là, oui, l'alimentation peut jouer un rôle, mais les études ont prouvé que d'aller amener un apport vitaminique supplémentaire, donc de le prendre en vitamines, là, en comprimé, là, ça peut aider à diminuer la progression de la maladie. Donc, dans certains cas, nous, comme optométristes, les ophtalmologistes également, on va être en mesure de recommander ou de prescrire des vitamines qui se vendent à la pharmacie, qui vont être spécifiques pour diminuer la progression là, de la dégénérescence maculaire, par exemple. C'est important ce que vous dites là, c'est qu'il y a des vitamines, il y a des prescriptions qui existent justement pour la prévention. C'est ça. C'est important de mentionner parce que on a toujours l'impression, écoutez, on fait des chroniques justement pour en apprendre, mais on en apprend beaucoup parce qu'on ne savait pas que ça existait. C'est ça. Puis bien souvent... On a toujours pensé que c'était à base d'aliments, oui, mais on ne savait pas qu'il y a des prescriptions sur des vitamines. Et ces vitamines-là, il y a un tableau aussi qui est intéressant, qui nous résume finalement les éléments nutritifs dont nos yeux ont besoin. Et lutéine et zéaxanthine, ainsi que la bêta-carotène, qui sont nos caroténoïdes, donc des pigments qui vont aider au maintien de la santé oculaire, les vitamines, antioxydants, les oméga 3, le zinc aussi, dans certaines études, a été prouvé efficace pour aider à diminuer la progression de la dégénérescence maculaire. Donc, ces éléments-là, on peut les retrouver dans notre alimentation. Puis, dans certains cas, on va aller les chercher dans un supplément vitaminique pour être certain d'avoir l'apport optimal pour aider à prévenir. Parce que, malheureusement, pour la dégénérescence maculaire, bien souvent, il n'y a pas de traitement curatif. Nos seules armes sont la prévention, donc l'alimentation, ne pas fumer, avoir un mode de vie qui est sain, donc exercice physique, faire attention à notre indice de masse corporelle. Donc, comme la santé en général, comme notre santé cardiovasculaire, diabète, hypertension, cholestérol, l'alimentation a également un rôle à jouer au niveau de la santé de nos yeux. J'ai retenu ne pas fumer. Tout à fait. Le tabagisme est un des facteurs qui accélère aussi les cataractes, la dégénérescence maculaire. Arrêtez. Ah oui? Oui. Eh bien. Les facteurs sur lesquels on peut jouer, notre alimentation, le tabagisme et la protection solaire. C'est les 3 facteurs clés qu'on peut maîtriser puis qui aident vraiment à prévenir l'apparition des problèmes de santé oculaire. Et comme on l'a dit précédemment dans d'autres chroniques, il faut commencer tôt. Oui. Alors les parents qui nous écoutent, il faut commencer tôt à habituer les jeunes à avoir une alimentation saine pour avoir toujours une vue la meilleure qui soit. Oui, mais on peut avoir besoin de lunettes, là, mais d'avoir des yeux en bonne santé, par contre. C'est important. Très intéressant, des aliments pour les yeux. Alors, ce livre, on peut le retrouver ici? Oui, effectivement, si vous êtes intéressé. Oui. Alors, 6 aliments pour les yeux, et c'est du Dr Laurie Capogna. Alors, il est disponible ici si vous voulez vous le procurer. C'est Aliments pour les yeux, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Pour cette chronique qui vous est présentée par les cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gélier de la Pocatière, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques. Merci. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. cmatv.ca
Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Plus que 5 jours pour être libre et savourer pleinement votre retraite. Cotisez. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 24 février 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 février. D'abord, bonne fête à Andréane Morin, elle a 30 ans aujourd'hui. Elle est de Montmagny. C'est de la part de ses amis Mélanie, Lucie, Éric, Mathieu, Océane et sa filleule. Attendez un petit peu, Mathieu. J'ai fait une petite erreur. Pardon? Marie-Soleil, oui. Alors, Mathieu, Marie-Soleil et sa filleule, Océane. Alors voilà. Donc, on reprend ça là, pour faire ça dans les règles de l'art. Alors, bonne fête à Andréane Morin, 30 ans, de Montmagny, de ses amis Mélanie, Lucie, Éric, Mathieu, Marie-Soleil et sa filleule, Océane. Voilà. 24 février, c'est la fête à André-Nicole de Montmagny. C'est de la part de Jeannette Nicole. Donc, bon anniversaire André-Nicole. Et c'est la fête aujourd'hui à Guylaine Théberge de Lévis. C'est de la part de sa belle-mère, Constance Leblanc. Donc, bon anniversaire, Guylaine, André et Andréane. Et si vous êtes né un 24 février, eh bien, vous êtes tombé sur la même date que Manon Réaume, première femme à jouer dans un match de saison régulière d'une équipe professionnelle de hockey comme gardienne de but. Je m'en souviens d'ailleurs, ça avait fait jaser beaucoup, si ma mémoire est bonne. C'était pour les Pingouins de Pittsburgh. Elle a 44 ans aujourd'hui. Lynn Beauchamp, ex-politicienne, elle a 53 ans. Patrice Lécuyer, cet animateur et comédien si populaire, eh bien, Patrice a 56 ans aujourd'hui. Gaston Lepage, comédien et animateur, 67 ans. Et Jacques Salvaille, qui avait pris la relève de Pierre Marcotte pour l'émission Jeunesse qui avait lieu le samedi soir, chanteur et animateur québécois. Eh bien, Jacques Salvaille a 70 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires. Donc, ne vous gênez pas, vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain là, de ne pas l'oublier. Là. Donc, vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229 en tout temps. Et aussi, vous pouvez venir porter ici vos anniversaires au studio, au 25 boulevard Taché-Ouest, suite 102, l'édifice le 25. Tout le monde connaît ça, ça nous fait plaisir parce que ça nous permet de vous rencontrer également. Voilà pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 281-6083. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 24 février. Vous êtes couché, vous dormez paisiblement et vous rêvez à moi, peut-être. Et là, tout d'un coup, la souffleuse qui passe, la souffleuse de la ville, et là, la neige, la glace, les roches, ça passe à travers de votre fenêtre et ça peut vous atteindre dans votre lit. C'est ce qui est arrivé à une dame du quartier Montcalm à Québec qui veut garder l'anonymat, on comprend, là. Mais elle a eu la peur de sa vie et avec raison
parce que, d'abord, elle pensait que c'était la maison qui s'effondrait. D'abord, on sait que la souffleuse à neige de la ville, c'est très bruyant. Là, ils ont un nouveau tracteur. Là, c'est plus la souffleuse d'antan, Caterpillar, je pense. Mais ça, en tout cas, je sais que c'est pas jeune. Mais j'étais tout petit, puis vous voyez ça, jaune, la déneigeuse jaune. Là. Mais là, on s'est équipé avec de l'équipement peut-être un peu plus récent. Mais quand même, c'est pas là-dessus que je veux vous entretenir, mais plus vous démontrer à quel point, des fois, ça peut être dangereux. Et là, vous savez qu'à la vitesse que ça sort de la souffleuse, eh bien, ça a tout simplement atteint, et en plus, c'est au deuxième étage de la maison, pas au premier, mais au deuxième. Alors, cette personne-là qui a reçu du verre, de la vitre, de la fenêtre, sur son lit, elle a eu quelques égratignures, mais si ça l'avait atteint, à la vitesse que la fenêtre a cassé, ça aurait pu être très dangereux. Donc, bien couché au deuxième étage d'un logement de l'avenue de Bourgainville à Québec, une dame a cru que son heure était venue dans la nuit de dimanche à lundi durant l'opération de déneigement de la ville de Québec. Donc, ça peut arriver à n'importe qui. Vous savez, quand on dit qu'il arrive n'importe quoi, qu'il y a toutes sortes d'événements qui se passent, bien, je pense que ça en est la preuve. On dit que, selon un sondage, il y a des enfants qui seraient extrêmement stressés. Donc, est-ce qu'un de vos enfants a déjà consulté un professionnel de la santé, médecin, psychologue, travailleur social, pour des problèmes de stress ou d'anxiété? 31 % disent oui, 56 % non, et 13 % ne sait pas. Mais c'est bien drôle, mais si mon enfant avait consulté un psychologue, je le saurais. J'aurais répondu oui ou non, mais en tout cas, il y en a qui ne veulent pas répondre à ces sondages-là. 31 % ont dit oui. C'est quand même élevé. Et qu'est-ce qui peut stresser un enfant? Bien, le stress est loin d'être un phénomène d'adulte. 45 % des enfants sont stressés au quotidien selon leurs parents. Si l'on décortique les résultats selon l'âge, le taux de stress grimpe même à 60 % chez les adolescents de 12 à 17 ans. En ce qui concerne les enfants de 11 ans et moins, le tiers d'entre eux sont stressés à 34 %. Donc, c'est un sondage que le Journal de Québec a réalisé en compagnie de la firme de sondage Léger. Il y a un nouveau ministre de l'Éducation. On dit qu'il est jeune. On parle même d'un ministre novice. Et vous savez, suite à la maladie de M. Pierre Moreau qui a été annoncée en début de semaine, eh bien là, c'est Sébastien Proulx, qui était autrefois de l'ADQ, qui est devenu la CAQ, qui est maintenant le ministre de l'Éducation. Il a le ministère de l'Éducation, mais il y a d'autres personnes aux côtés de lui là, pour le supporter au niveau du ministère. Mais c'est lui le ministre et c'est lui le nouveau ministre. Vous savez, on parlait la semaine passée que les gens de l'Éducation, les gens qui sont concernés par le ministère de l'Éducation disent « Hey, ça va faire le changement, là. » Et là, on leur donne un ministre qui est tout jeune, qui n'a pas d'expérience, ou presque, et c'est lui qui doit maintenir et s'occuper d'un des ministères les plus importants, sinon le plus important, avec celui des Finances. Donc, on dit que dans le temps, il était contre attendez un petit peu, je vais prendre l'abolition des commissions scolaires. Il a prôné l'abolition des commissions scolaires, et là, il est ministre de l'Éducation. Alors, ça va donner quoi? Ça va être à suivre, une histoire à suivre, mais c'est un jeune député et ministre. Et là, je n'ai pas besoin de vous dire qu'hier, les médias l'ont pris en chasse et lui ont posé toutes sortes de questions. Donc, Sébastien Proulx qui a été bombardé de questions par les médias hier. D'abord, sur l'avenir des commissions scolaires et aussi un peu sur l'orientation qu'il souhaite donner au ministère de l'Éducation. Donc, c'est une histoire à suivre. J'ai été étonné, mais pas surpris. Est-ce que ça veut dire que ça peut être... Oui, étonné, pas surpris. Guy Turcotte pourra contester sa sentence. Non, mais on va-tu en finir? Ça date de 2009, cette histoire-là. Mais il semblerait que ce soit la loi, puis qu'il utilise tous les moyens à sa disposition. Donc, Guy Turcotte... Voilà, on va y arriver. Guy Turcotte pourra contester sa sentence pour les meurtres de ses enfants de 3 et 5 ans en même temps que le verdict de culpabilité. Il comptait demander l'autorisation de la Cour, bien qu'il n'en ait finalement pas besoin. Donc, ça pourrait aller en mai ou encore à l'automne. On dit que c'est de plein droit.
C'est dans la loi, c'est comme ça. Quand on parle de meurtre non prémédité qui est supérieur à 10 ans, comme c'est le cas pour Turcotte, le droit d'appel est automatique. Donc, l'avocat, maître Pierre Poupard, de la défense n'avait donc pas à demander d'autorisation. C'est sans surprise que la juge Marie Saint-Pierre a accepté que les procédures d'appel puissent continuer. Est-ce qu'on va en finir avec cette histoire-là un jour? Est-ce qu'il va purger sa sentence, puis après ça, il pourra sortir, être libre et vaquer à ses occupations? Mais qu'on en finisse. Moi, je suis vraiment tanné, mais c'est... Avez-vous pensé de tout ce que ça coûte? C'est le 2e procès. Et là, peut-être qu'on va y aller pour un 3e. Avez-vous pensé ce que ça coûte? Mais en plus, lui, il n'y a pas une scène, il n'y a plus une scène. Il a fait faillite, il semblerait, je le dis conditionnel, il aurait fait faillite parce qu'il n'y a plus une scène. Et là, c'est l'aide juridique qui l'aide. Avez-vous pensé ce que ça nous coûte à nous, contribuables? Dans quelques instants, la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, un important système provenant du sud des États-Unis affectera le Québec mercredi et jeudi. La neige débutera mercredi matin sur le sud de la province, puis se propagera vers le nord-est par la suite. Sur le sud-est du Québec, la neige ne changera ou se changera en pluie verglaçante mercredi après-midi. La pluie verglaçante affectera la Gaspésie au cours de la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'elle atteindra la Côte-Nord jeudi après-midi. Les précipitations se changeront en pluie sur le sud du Québec mercredi soir. La pluie commencera jeudi après-midi pour la Gaspésie et en soirée pour la Côte-Nord. Il est encore tôt pour prévoir les quantités exactes de précipitations à recevoir, étant donné qu'il existe encore une incertitude sur la trajectoire qu'empruntera le système dépressionnaire ainsi que sa vitesse de déplacement. Des accumulations de neige entre 15 et 25 cm sont attendues dans un axe allant du Pontiac, passant par le lac Saint-Jean et vers la Manicouagan, tandis que les régions plus au sud pourraient recevoir de bonnes quantités de pluie. Donc, c'est une alerte de Météo Média. En résumé, ce que ça nous donne, pour nous, notre région, on parle de neige avec un maximum de -1. 5 cm, donc 1 à 3 cm pour ce matin, 5 cm en après-midi, 5 à 10 cm et de neige de grésil ce soir avec un maximum de -2, de la pluie verglaçante pour la nuit prochaine avec un maximum de -1, 10 à 15 mm. Jeudi, on nous prévoit de la pluie avec un maximum de 7 degrés, près de 10 mm de pluie avec des vents qui souffleront en direction nord-est à 35 km/h. Du temps nuageux avec éclaircies, maximum de -6 pour vendredi, avec des vents qui demeurent présents à 25 km/h. Samedi, averse de neige isolée avec un maximum de -4 degrés, on parle de 2 à 4 cm, avec des vents qui demeurent présents en direction sud-ouest à 25 km/h. Dimanche, ça se refroidit considérablement avec du soleil, maximum de -10 degrés. Ça s'ennuage en fin de journée. On prévoit des précipitations. On parle de 10 à 15 cm en fin de journée pour dimanche avec des vents qui souffleront en direction ouest 25 km/h. Donc, cet important système qui nous atteindrait fin de la journée dimanche ou dans la nuit de dimanche à lundi et toute la journée de lundi avec 15 à 20 cm pour lundi et des vents qui souffleront en direction nord-est à 30 km/h. Donc, un important système qui pourrait nous atteindre encore pour la journée de lundi. Ciel variable pour le début du mois de mars, mardi avec -6 comme maximum, et ciel variable pour mercredi avec un maximum de -8 degrés.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. JFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. JFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit les grands titres de l'actualité. Martin Coiteux, le nouveau ministre des municipalités, pressé d'abolir les primes de départ des élus démissionnaires, je l'appuie. L'Union des municipalités du Québec, UMQ, et le maire de Laval ont profité de leur passage en commission parlementaire hier pour mettre de la pression sur le ministre Martin Coiteux afin qu'il abolisse les primes de départ des élus démissionnaires. À moins vraiment d'une raison, là, maladie ou autre. Mais quand on démissionne pour démissionner, là, parce qu'on a trouvé un autre emploi ou peu importe, on a été élu, on a décidé d'aller là, bien moi, je prétends qu'on doit se rendre au bout. Si on ne se rend pas, pourquoi on aurait une prime de séparation? À moins, comme je vous dis, d'avoir vraiment une raison spéciale. La Ville de Québec ne participe pas aux consultations particulières sur le projet de loi Omnibus, mais le maire Régis Labaume a déjà indiqué qu'il appuyait l'UMQ dans ses revendications. Uber, on en a parlé d'Uber hier avec Michel Brochu, qui est propriétaire du taxi Michel Brochu. J'espère que vous avez eu l'occasion d'écouter ce propriétaire de taxi de la région qui se dit inquiet. Moi, je pense pas que Uber vienne nous atteindre dans notre région, mais qui sait? Écoutez, ils sont partout et ils sont riches. On parle d'actifs de 50 milliards, donc c'est quand même important. Et on dit que le ministre des Transports, Jacques Daou, songe aussi à imposer une taxe spéciale. Donc, Daou envisage de suspendre les permis des chauffeurs d'Uber. Alors, c'est à suivre cette histoire-là et c'est un peu ce que nous disait Michel Brochu hier. Moi, j'ai rien contre la compétition, mais si moi, je paye des taxes, si moi, je paye des salaires, si moi, je paye des redevances au gouvernement, c'est tout à fait normal que mon compétiteur en paie aussi. C'est un peu, moi, je pense, l'essentiel qu'on avait à comprendre de l'entrevue de Michel Brochu hier. Et il se dit inquiet, justement, face à cette compétition qui est vraiment inégale. Donc, le ministre des Transports qui est très au fait de ce problème. Et on sait qu'il y a beaucoup de manifestations au Québec actuellement, justement, pour bloquer l'arrivée d'Uber dans notre décor provincial. On parle aussi que Québec poursuit la compagnie depuis la fermeture du centre d'entretien Aveos. Donc, outre des paroles, le gouvernement n'a obtenu aucune garantie que 1000 emplois seront bel et bien créés si Air Canada met sur pied un centre d'entretien de l'accessories pour composer les 1800 emplois perdus d'Aveos. Donc, il y avait le gouvernement, justement, par rapport au fait que Air Canada avait fermé cette section-là. Il y avait 1700 emplois qui avaient été perdus. On dit 1800, mais moi, j'ai toujours entendu 1700. De toute façon, quand on est rendu à 1700 ou 1800, ça commence à être quand même très important. Et là, on dit qu'on a abandonné parce que l'histoire avec Air Canada et le C-Series et les contrats que Air Canada pourrait donner à la C-Series, comme le gouvernement est actionnaire, il vient d'injecter 1,3 milliard de dollars. Vous comprenez la suite? Elle est facile à deviner. Parlant de Bombardier, moi, là, je ne comprends pas. Hier, on annonçait que Bombardier va fermer son centre d'essai en vol de la C-Series à Mirabel. Là, il y a de quoi que je ne comprends pas. C'est que nous, on aide Bombardier, là, nous, le gouvernement, 1,3 milliard pour aider la C-Series. OK? Et là, on dit qu'il y a 2400 emplois perdus. On dit qu'on va fermer le centre d'essai en vol de la C-Series. Non, mais y a-tu quelqu'un qui entend? Y a-tu quelqu'un qui écoute CMA TV? Y a-tu quelqu'un qui lit les journaux? Y a-tu quelqu'un qui écoute TVA, Radio-Canada au gouvernement?
avant d'injecter de l'argent qui nous appartient, parce que là, on dit qu'il s'en irait dans le coin c'est aux États-Unis, là, Wichita, voilà. Alors, il va aller à Wichita, puis il va aller faire des essais là, puis nous, on va prendre de l'argent, puis on va dire, on va aider Accessories, on va aider Bombardier. Puis... Si le gouvernement injecte des fonds, de l'argent, de nos argents, c'est parce qu'on va aider nos entreprises à performer et à conserver nos emplois. Depuis qu'ils ont investi ou qu'ils veulent investir 1,3 milliard, c'est des annonces de toutes sortes qui font qu'on perd nos emplois au Québec. Yo! Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ça termine notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Soyez prudents tout au cours de cette journée parce qu'il y a vraiment des conditions de température qui seront dangereuses pour les gens qui seront sur la route. Alors, soyez prudents. Je vous invite à être des nôtres demain. Bonne journée. cmatv.ca. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Plus que 5 jours. Pour être libre et savourer pleinement votre retraite, cotisez. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Certaines installations, soit électriques, soit de chauffage, tout à fait des adaptatifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 16 février 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Dame Marthe Boutin, épouse de feu M. Gilles Lamontagne et fille de feu M. Octave Boutin et de feu Dame Claire Morissette. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi le 26 février de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h30. Le service religieux sera célébré le samedi 27 février à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Habitation Monseigneur Deschênes et celui de l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.